Daniel, on vous écoute puisque vous allez nous parler du Mozart noir, le Chevalier Saint-Georges. Oui, moi je kiffe Saint-Georges. Il est né Joseph Bologne de Saint-Georges, on l'appelle plus communément le Chevalier de Saint-Georges, ou tout simplement Saint-Georges. Il est né en Guadeloupe, près de Basse-Terre, 25 décembre 1745, c'est un enfant de Noël. Il est fils d'esclaves et d'un planteur, et bien évidemment il va recevoir l'éducation aristocratique de ces enfants-là, les lettres, la musique et les armes. En tout cas, il est très beau. Quand je le regarde, là, j'aurais pu craquer, j'avoue. Mais est-ce qu'il est doué? Ça, je ne sais même pas de quoi vous voulez parler. Oui, c'est bien sûr. Il est doué et c'est un escrimeur extraordinaire. Ça va être le plus fameux de Paris. On va l'appeler le dieu de l'escrime. Alors bien sûr, il va entrer dans l'armée et il va devenir le premier colonel noir de l'armée française et même créer et commander la Légion de Saint-Georges, composée entièrement de métis et de noirs, dans laquelle il y aura bien sûr notre général Dumas, que l'on connaît bien maintenant. Alors, ce régiment et Alexandre Dumas, ces dons d'escrimeurs, ils vont être transmises et ils vont même inspirer quelqu'un d'extraordinaire, Laura Flessel, double championne olympique. Écoutez-la. Petite, j'étais fascinée par les films de KPDP, Fanfan la Tulipe, Les Mousquetaires. Et je me suis posé la question, avons-nous aussi une référence dans la diaspora noire, que ce soit cinématographique ou historique? J'ai découvert le Mozart noir, bretteur, et ça a été un déclic, une fierté. Cet homme a été une des sources d'inspiration. Il avait osé être, je pouvais être. Waouh! Oui. Mais quel message, d'autant que ça vient d'une championne olympique. Alors, il est escrimeur hors pair, mais pas seulement. Non, c'est un musicien aussi exceptionnel. On a l'impression un peu qu'il cumule les dons. Il est violoniste, chef d'orchestre, il est compositeur. Il laisse une marque énorme sur la musique de son époque. Et pourtant, un jour... Oui, mais c'est pas seulement, j'allais dire, une œuvre française, le Chevalier de Saint-Georges. C'est un compositeur qui trouve l'écho dans le monde entier. Et là, on va écouter un chef d'orchestre, Marlon Daniel, qui a créé le premier festival international de musique Saint-Georges en Guadeloupe. Et il nous explique pourquoi Saint-Georges est une figure importante de la musique classique. Avec le Festival international de musique Saint-Georges, nous découvrons et partageons l'impact de Saint-Georges sur la musique et l'histoire. En tant qu'artiste noir et principal représentant de la musique de Saint-Georges, cela me donne un formidable sentiment d'accomplissement, car les musiciens noirs sont encore une trop petite minorité dans le monde de la musique classique. Je veux montrer que le grand art n'a pas de barrière de couleur, de race ou de statut social. C'est l'héritage que Saint-Georges nous a légué. Oui, c'est une œuvre qui, surtout, continue à marquer les esprits, qui vit et qui existe. D'ailleurs, je me permets de vous offrir ce CD de Saint-Georges. Et pour terminer cette chronique, j'avais le choix. Soit un duel avec vous, mais ça, je crois que j'aurais perdu, mais plutôt quelques musiques de Saint-Georges. On l'écoute. Ah ouais, non, franchement, il était craquant. J'avoue. J'espère qu'il a fait craquer derrière. La reine, absolument. vous imaginez? Déjà. Merci beaucoup, Daniel.